Et donc l'Église a la capacité de déployer sans justifier des moyens parce que le déploiement est d'abord bénévole. Le travail n'est pas rémunéré. Donc ce n'est pas à but lucratif. Et donc il faudrait que la CENI comprenne ça et ne limite pas la possibilité de déploiement des observateurs sur la base de sources de financement, ce qui est superflu. La CENI dit clairement qu'en fait, votre organisation n'a pas de base légale. Comment ça se fait? Toutes les organisations membres sont dûment agréées par ce ministère et que la majorité, 15 sur 16, dispose de leur récépissé. Justement, il va de soi que nous puissions travailler. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas été regardant quant à l'autre organisation, 16e organisation là, qui n'avait pas aussi des bases aussi solides comme les autres? C'est le récépissé de WANEP qui a été utilisé, qui endosse l'accréditation de la PCED. Nous ne saisissons pas très bien le fond de cette interdiction parce que notre mission, c'est justement apporter la contribution citoyenne. Quel regard portez-vous tout de suite sur le processus d'hier, enfin du 29 avril? Que diriez-vous tout de suite? Oui, je redirais que c'est la fête politique, c'est la célébration de la démocratie. Le deuxième constat, c'est que la mobilisation a été timide. Et je pense que c'est la conséquence du désenchantement que les Togolais ont globalement des processus politiques et électoraux. Et ça vient de quoi, ce désenchantement? Nous pensons que c'est l'imbroglio juridico-politico-légal que le Togo a connu depuis le début d'année, avec le processus de changement constitutionnel qui s'était invité dans le processus électoral. Très souvent, lorsqu'il y a un taux de participation très bas, et tout de suite, c'est quoi les conséquences que ça engendre pour une démocratie? Oui, d'abord, c'est que les institutions qui sortiront de ces élections seront moins légitimes. Et nous pensons que dans de tels cas de figure, il va falloir que les responsables politiques prennent la mesure donc des enjeux de ce boycott, comprennent le message que les Togolais veulent faire passer. Vous appelez ça boycott? Oui, bon, ils ont boycotté. Dans les bureaux de vote de Lomé, le dépouillement a débuté, supervisé par les agents de la commission électorale. Toute la journée de lundi, les électeurs togolais se sont rendus aux urnes dans le calme. Un scrutin pour élire leurs 113 députés, mais aussi pour la première fois leurs 179 conseillers régionaux. C'est l'une des nouveautés de la réforme constitutionnelle adoptée il y a 10 jours. C'est un devoir de voter, autant pour les législatives que les régionales. Il nous revient d'améliorer les choses, personne ne le fera pour nous. À chaque fois, nous avons de l'espoir. Mais cette année, peut-être un espoir spécial pour la nouvelle génération. Un espoir spécial. Nous voulons voir l'opposition au Parlement. Avec la nouvelle constitution, c'est désormais le chef du parti majoritaire à l'Assemblée qui deviendra Premier ministre. Un poste qu'il pourra donc occuper sans limitation de mandat, à l'image des régimes parlementaires britanniques ou allemands. La réforme doit rendre les institutions plus représentatives selon le parti du président togolais. Après avoir voté, Fornia Simbe a salué la bonne tenue du scrutin. En me réjouissant du déroulement paisible du scrutin sur l'ensemble du territoire national, j'exhorte tous nos concitoyens à accomplir leurs devoirs civiques dans la sérénité pour la consolidation de nos acquis démocratiques. Mais derrière cette réforme, l'opposition voit une manœuvre du président sortant pour rester au pouvoir après déjà 4 mandats. En vertu de l'ancienne constitution, il aurait pu se représenter une dernière fois en 2025. L'ambiance dans laquelle se déroulent ces élections, une ambiance tendue en raison du changement de constitution en plein processus électoral. Fornia Simbe est à la tête du Togo depuis 2005, un pays que son père, Eyade Mania Simbe, a dirigé durant près de 38 ans. Parmi les défis qui attendent le nouveau Premier ministre, la menace djihadiste dans le nord du pays, mais aussi le développement économique. 40% des Togolais vivent sous le seuil de pauvreté. Les résultats des élections devront être validés par la Cour constitutionnelle et être annoncés dans les 6 jours suivant le vote.